un essai. Tapez spectacle de magie dans Google et regardez les images qui sortent. Alors vous trouverez des magiciens en habit noir, souvent avec des chapeaux haute forme, des baguettes, et puis des femmes, souvent sublimes, pour les assister. Tout le monde connaît par exemple le numéro de la femme coupée en deux. Bonjour Nathalie Moret. Bonjour. Dans le monde de la magie, vous êtes Yogane. Est-ce que vous avez déjà été coupée en deux par votre père ou par votre frère? Oui, absolument. Pas beaucoup par contre, hein. Papa était plutôt spécialisé dans tout ce qui était, lévitation. Papa est un créateur, hein. J'ai beaucoup servi de cobaye, hein, j'appelle ça cobaye de choc, pour faire tous ces essais de lévitation et plutôt que d'être coupée en 2, j'ai plutôt volé, assise, debout, couchée. C'était assez impressionnant et passionnant. Alors effectivement, vous faites partie d'une grande famille de magiciens. Votre père Yogano est l'inventeur de cette technique de lévitation. Aujourd'hui, c'est vous qui tirez les cartes. Vous aviez commencé à 10 ans comme assistante avec lui, puis aujourd'hui, c'est vous qui tirez les cartes et les ficelles. C'est vous, la magicienne, et vous êtes très peu nombreuses en France. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, être magicienne, seule sur scène, c'est pas évident. On commence souvent, par être effectivement assistante, où on est la fille du papa magicien ou la copine du magicien et c'est très difficile de s'exprimer en fait, seule, quand on est effectivement, accompagné d'un autre magicien. C'est la raison pour laquelle quand j'ai voulu reprendre la magie, je voulais être absolument seule, mais c'est difficile de monter un numéro, visuel, hein. On se trouve face à une, feuille blanche et on dit: «OK, j'ai envie d'exprimer des choses». C'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne, mais comment, quoi et pourquoi? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de magiciens, on est des milliers de magiciens et très, très peu de magiciennes parce que c'est est loin d'être évident. Alors vous le disiez, la magie c'est quand même visuel et je vous ai lancé un défi Yogan de réussir un numéro de magie à la radio. Au début vous m'avez dit oula ça va pas être trop possible et puis vous avez eu une idée alors allez-y, je me prête au jeu. Oui, alors nous allons faire une expérience, Edwige, par la pensée, Ok. surtout. Alors pour ceux qui sont très mauvais en calcul mental, peuvent prendre une calculette. Voilà, je vais vous demander en fait, de choisir un chiffre entre 2 et 10. Ok, Voilà. Vous multipliez ce chiffre par 9. d'accord, Vous obtenez donc un nombre à 2 chiffres. exact. Vous allez additionner ces 2 chiffres. Oui, De ce chiffre, vous retranchez 5. ça se complique. Toujours d'accord, ok. Ça va Ouais, je jusque-là? suis. OK. Vous choisissez la lettre de l'alphabet qui correspond à ce chiffre. Si c'est 1, c'est donc A, si c'est 2, c'est D'accord. B. Ok, Jusque-là, ça va? oui. Alors, je vais vous demander de choisir un pays d'Europe commençant par cette lettre. Oui, C'est bon, vous avez trouvé? j'ai Pays trouvé le d'Europe, pays hein? d'Europe. Ouais, Europe, ok. OK. Vous prenez la dernière lettre de ces pays et vous me trouvez Faut le pas que je nom fasse de d'un faute d'orthographe, fruit. d'accord. Ça va aller? OK, Le nom c'est d'un bon. fruit Ouais, commençant d'accord. par cette Ouais, lettre. ouais, ouais, OK. Je vois qu'en technique, ils sont très, très attentifs aussi. Mais Edwige, vous trouvez vraiment beaucoup de kiwis au Danemark? D'accord, non, effectivement, pas non, non, Est-ce non. que c'était bien effectivement ce que vous aviez trouvé? Oui, 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 j'avais effectivement trouvé le Danemark, et les kiwis. Alors on va pas je vais pas chercher à comprendre puisque c'est pas le but du jeu. C'est ce que vous me dites toujours Vous m'avez que dit à la radio, hein, ouais, donc non, mais c'était voilà, c'était par la pensée. Vous avez réussi à rentrer dans ma tête, bravo. Alors Yogan, on va reprendre le fil de cette interview, je suis troublée. Vous avez pratiqué la magie, on le disait, avec votre père, avec votre frère ensuite. Vous avez estimé que vivre de la magie, ça semblait difficile, alors vous vous êtes tourné vers des études de publicité. Comment ça s'est fait? Vous vendiez de l'illusion aux consommateurs? en fait, ça me sert beaucoup aujourd'hui, mais effectivement, je pensais que de vivre de la magie, c'était, illusoire en fait, hein. J'adorais la communication, la pub, hein, je trouvais ça assez passionnant également, donc j'ai fait des études et j'ai voulu surtout m'en faire un métier. Donc j'ai travaillé beaucoup dans la communication, j'ai même monté, une société en fait, hein, à un moment donné. J'ai dû prendre du recul justement, par rapport à la magie. Pendant cette période, j'en ai profité aussi pour, épouser un homme et faire apparaître 2 jolies filles. Voilà, Pas avec donc votre baguette. c'est aussi très magique, hein, c'est aussi très magique. Le problème en fait que j'ai eu, c'est qu'ayant un papa, créateur, je me suis dit: «Mais c'est pas possible d'arrêter la scène complètement». Je me suis remise, vraiment en cause, hein. J'ai toujours un règlement de compte avec moi-même à faire
et j'ai décidé donc d'arrêter complètement la communication, mais vraiment complètement pour tourner une page et revenir sur scène parce que ça me manquait, beaucoup et je trouvais qu'avec un papa créateur, c'était pas possible de passer à côté. D'autant que vous aviez fait vos preuves, vous avez, monté un spectacle avec votre frère qui a reçu, la baguette d'or, donc c'est quand même une Absolument. distinction, haute dans le monde de la magie. Vous nous avez dit que ça avait été difficile de commencer en tant que femme dans ce milieu très masculin, ça a freiné votre arrivée, dans ce monde-là? Bah, c'est difficile, pourquoi? Parce que alors pour 2 raisons. Déjà, je suis une femme et ensuite j'étais la fille, pardon, de Papa Yogano. Donc on m'attendait un petit peu quand même au virage, hein, parce que j'étais toujours assistante et forcément quand j'ai présenté ce numéro dans les congrès, professionnels, on m'attendait un petit peu, en se disant: «Mais qu'est-ce qu'elle va faire?» Donc c'était difficile parce que, il faut toujours, se renouveler quand on montre un numéro visuel. C'est la raison pour laquelle moi je me tourne beaucoup sur tout ce qui est très féminin au niveau des accessoires, à travers, effectivement les costumes, les bijoux, Les la foulards? danse. J'ai intégré la danse aussi dans mes numéros, et forcément il y avait une jolie lévitation, à la fin. Ce qui est difficile donc c'est très esthétique, c'est très joli. Ce qui était très difficile, c'est par rapport aux magiciens effectivement, qui peuvent très bien vous aider, mais qui, effectivement quand il s'agit d'organiser des plateaux, ne pensent pas forcément à la magie féminine. Alors, justement, vous nous décrivez tout un univers très féminin dans vos numéros, mais est-ce que les numéros en eux-mêmes, est-ce qu'il y a une magie féminine, qui est différente d'une magie masculine? Oui, parce que, je pense qu'on est, en tant que magicienne, peut-être plus dans l'esthétisme que dans la technique. Il faut bien sûr de la technique en magie. Les magiciens sont énormément dans la performance, technique. Il y a des très beaux numéros. Et alors justement, est-ce qu'il faut faire absolument partie d'une famille de magiciens pour être un jour magicien? Pas forcément, ça peut bien sûr aider, évidemment en Bien tant sûr, que bien sûr, ça permet d'aller peut-être plus vite, de rencontrer les gens, plus rapidement. Mais il existe une fédération, hein, la fédération et n'importe française. qui peut s'y mettre. Oui, bien sûr, la fédération française des artistes prestigitateurs existe, elle est assez dynamique, hein, donc effectivement, on peut s'y intéresser. Alors Yogan, vous avez reçu, on le disait, de nombreuses distinctions pour des numéros en solo d'abord, en duo, vous avez monté aussi un spectacle pour les enfants, ça s'appelle Ma sorcière préférée, prix du public au Festival Off d'Avignon l'an dernier. Vous y serez d'ailleurs de nouveau cette année du 4 au 27 juillet, ce sera au théâtre Le Palace. Mes filles ont vu le spectacle, elles ont adoré. C'est un cours de magie, vous révélez des trucs, alors pas tous bien sûr, mais est-ce qu'il y a finalement une sorte de code tacite entre magiciens pour ne pas révéler les secrets? Parce que c'est vraiment tous les magiciens, on a beau essayer tout, voilà, non, vous dites pas vos trucs. Pourquoi? Bien sûr, mais c'est tellement dommage, hein, de connaître les trucs, hein, parce que quand on fait un spectacle de magie, vous le voyez avec les enfants, les yeux sont complètement émerveillés et c'est effectivement, hallucinant de voir, que les enfants, sont à fond dans le spectacle. Si vous leur dévoilez tous les trucs de magie derrière, toute la magie disparaît quelque part, donc ça n'a aucun intérêt. Ça Donc serait trop il dommage. y a bien un code tacite entre vous, Absolument, voilà. absolument. C'est très important pour la profession. Vous revenez d'Avignon, je le disais, où vous avez commencé à faire la promotion de votre spectacle. Est-ce que vous craignez une annulation? Est-ce que vous soutenez ce mouvement des intermittents? C'est très difficile, ce qui se passe au niveau de l'intermittence. Bien sûr, je soutiens ce mouvement. Par contre, il faut savoir qu'au Festival d'Avignon, il y a le in et le off. Les artistes qui sont dans le off, ce sont des artistes qui s'autoproduisent eux-mêmes. J'en fais C'est partie, votre cas? bien sûr. On investit énormément de son temps, d'argent, que ce soit pour la communication, pour la location des salles et cetera et de faire grève en ce qui me concerne, c'est me mettre une balle dans le pied. Donc c'est une situation très difficile pour tout le monde, en fait. C'est très, très difficile. Donc j'espère que tout s'arrangera, et que le 28, on aura une bonne nouvelle. Yogan, on va maintenant passer à notre questionnaire femme d'exception. Quelle est la femme que vous admiriez étant petite? Alors, j'allais dire évidemment ma maman, parce C'est que une j'ai réponse qui l'impression revient souvent. absolument et mais je trouve ça en fait normal, hein. C'est vrai que ma maman, était une femme très, très courageuse, hein, qui a repris, la brasserie de ses parents. Elle a toujours beaucoup travaillé, elle était très généreuse et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que dès le plus jeune âge, elle m'a fait confiance et il y a une confiance réciproque
et je pense que ça m'a beaucoup aidée pour la suite de ma vie, en fait. La femme que vous admirez aujourd'hui? Alors, celle que j'admire, qui m'impressionne, c'est par exemple, Angela Merkel. Je trouve que c'est une femme, exceptionnelle pour être arrivée aussi haut au niveau du pouvoir et de la place qu'elle détient aujourd'hui dans le monde. Je trouve ça très impressionnant pour une femme. Qu'est-ce que c'est justement pour vous une femme d'exception? Alors une femme d'exception, je pense que déjà, on est toutes exceptionnelles aux yeux de quelqu'un, je pense, hein, j'espère pour toutes les C'est une jolie femmes. réponse. Heu, En ce qui me concerne, une femme d'exception, elle doit avoir confiance en elle, aller jusqu'au bout de ses projets, prendre des risques aussi dans sa vie, et vraiment, aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi, hein. À partir de là, elle sera exceptionnelle, hein. C'est un beau message. Merci Yogan d'être venue partager ce moment avec nous sur France Merci à vous. Info. Les liens vers ma sorcière préférée donc au Festival of d'Avignon, ils sont sur la page de Femmes d'exception sur franceinfo.fr bien sûr.